Hey, salut tout le monde, nouvelle unboxing et enfin elle est là ma première Ghostblade. J'en parle depuis longtemps de cet artiste que j'adore, allez le découvrir, hein. Je vous mets le lien de son Instagram dans ma description. Ce mec est dingue, il est ultra connu en Chine, mais vraiment ultra connu. Du coup il y a un public énorme pour sa licence et elle vient d'arriver sur plusieurs studios et en ce moment tout le monde s'y met. Alors si vous suivez mes actus fixes les mardis, j'en mets des Ghostblade, hein, ça y va. Hein. Et ça c'était la toute première et c'est très rigolo, j'ai déjà unbox la Mai Shiranui et la Mina de Samurai Shodown qui sont superbes. Et là, on avait celle-ci qui a eu pas mal de casse malheureusement, donc on va voir. En plus, le SAV de Triggle, c'est pas trop ça. Elle a mis énormément de temps à arriver, hein. Donc je l'ai pris chez Kyodai Yaniki. Mais après, Triggle sont un peu particuliers. Ils envoient un peu au compte-gouttes, c'est un peu chelou. On peut même pas distinguer si c'est bleu ou blanc sur les colis, obligé d'open. Ça, c'est vraiment chiant. Elle est restée bloquée en douane très longtemps. Très longtemps malheureusement, donc ça il a fallu attendre, mais elle a fini par arriver. Putain, j'ai hâte parce que mon coin Ghostblade est prêt, mais il était vide pour l'instant, donc on va voir. En plus j'ai une casse, ça fait chier, hein. Bon, elle est là. Alors je peux pas la poser, donc du coup je la porte au cas où pour pas l'abîmer. Alors j'ai quelques trucs un peu abîmés ici, là je vois, mais ça se verra pas. On a une base, la base est assez stylée. J'aime beaucoup là les anges et la représentation avec un effet un peu cuivré et tout, c'est très joli, les petits pylônes en pierre. La pierre est sympa d'ailleurs, celui-là il est un peu tordu d'ailleurs, je pense que c'est fait exprès. On a des anges sur le côté, on a vraiment une fresque qui est là. À l'arrière, ça écrit Ghostblade, artiste Wolp. On doit avoir le tirage dessous, mais c'est compliqué. 1950 exemplaires. Alors je ne sais pas si c'est 1950 chacune, donc la blanc et la bleue. À mon avis, c'est un tirage unique. 1950 pour la première. Je ne vous dis pas le tirage de ouf. Après, ça a enchaîné. Hein. Ain Studio, Tri-Eagles. Il y en a plein d'autres. De toute façon, vraiment, si vous suivez mes actus, vous en voyez. L'aspect marbre de la base est très joli. Très joli. Il fait fake, hein. Par contre, quand on touche, on le sent. Il y a quelques petites pétales. On va placer le perso de suite parce que là, pour l'instant, le porter, c'est pas évident. Alors, je sais pas trop comment il se met. On va voir ça. Ça ne rentre pas. Quelque chose là qui... Est-ce qu'il faut que je chauffe un peu ici, là, pour la détendre, peut-être, hein. Faut dire qu'ils ont fait un drapé serré pour que ça tombe bien le long des marches. Et comme elle est restée longtemps en carton, bon, je l'ai posé, j'ai dû faire un peu hors stream parce que là, du coup, j'ai recollé ça, là, ces petites plumes là. Pas sûr que ça tienne bien. À tout moment, ça tombe pendant la vidéo, hein. Je vous le dis, là, je l'ai mis un peu, c'était pas évident. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous dis double notice. Vous voyez le rangement? En fait, c'est parce qu'il y en a une pour pouvoir placer son truc. Alors, c'est des trucs en fil de métal, j'ai l'impression, en fil de fer, parce que c'est un peu malléable. Et en fait, ça c'est pareil, ça bouge là, c'est bizarre ça. Peut-être une pointe de colle là-dessus aussi. Aïe, aïe, aïe. Et là, je crois que, voilà, hop. Il y a un petit trou là, ça s'enlève, c'est fait pour passer autour et pour pas l'abîmer en fait ils disent de mettre ça. Pour pas l'abîmer sinon on en risque de la rayer. On a un petit truc pour Silver Polishing Cloth pour polir un peu l'argent, donc ça c'est le collier hein, c'est sûr. Hein. Tri-Eagle Glance 1950 exemplaires, il est joli. Pour moi ça m'est égal. On va mettre ce truc en argent là, donc ça va pas être simple. Il faut quand même dire que la robe semi-transparente elle est superbe. Vraiment, elle est belle. Ce bleu un peu transparent, mais léger, hein. Franchement, il est très beau. Il y avait une version blanche, je vous mets l'image, et en fait, la différence, c'était vraiment, la robe était toute blanche, et en plus, elle avait des cicatrices dans le dos, parce qu'on lui a arraché les ailes. Donc là, par contre, on l'a pas. Ça, c'est d'ailleurs, ça bouge, là, c'est marrant, ça. Hop, son petit collier. Les boucles d'oreilles, franchement, c'est joli. Le visage est incroyable, le visage. Le gloss et tout, le petit regard un peu triste, mélancolique, superbe. Le visage est superbe, les cheveux sont cool, il y a une belle dynamique. On est sur une illustration de Wolp hein, directement. Hein. C'est lui qui l'a fait, Wolp, ou je ne sais plus quoi, j'arrive pas à le dire. Wolp, non, c'est Wolp. Vlop, on va dire, voilà. Allez, on met ça. C'est du fil de fer, après tout, ça risque rien, mais. Oh là là, comment je vais mettre ça? Je sais pas comment faire. Ah, par là. Par là, j'ai trouvé. Ok, ça ressemble à rien. Bon. Bon, je l'ai mis et franchement, faut reconnaître que c'est pas très pratique. Hein. Même une fois qu'on enlève ça, c'est un peu trop espacé, donc il faut bien appuyer pour que les fils de fer se fassent autour, pour bien épouser la forme, sinon ça fait comme si tu avais une ceinture qui touchait pas. Là, c'est déjà mieux. Par contre, ça raye un peu, hein, forcément. Hein.
C'est un peu dommage, mais il y a des endroits où ça accroche la peinture. Hein. Alors c'est pour ça qu'ils disent de mettre ça. Hein. Mais le problème, c'est que ça, c'est pas si simple même avec ça. Franchement, j'ai passé un quart d'heure dessus là. C'est un peu embêtant, mais là déjà c'est mieux. Ok, lui il va là. Hop, sont sympas ces petits oiseaux. Ces petits pigeons, on va dire. Ouais, ça tient pas de ouf. Hein. Je pense que je vais mettre un peu de pâte à fixe. Hein. On va voir celui-là s'il tient. Il est où le plug? Il est sur son ventre, donc il va là. Ouais, lui ça bougera pas. Lui je vais mettre un peu de pâte à fixe. Hein. Voilà, ça tiendra mieux. Ok, ça ajoute un beau dynamisme pour le coup. Alors j'espère que la couronne ça va aller. Hein. C'est pareil, elle est décalée, elle est un peu malléable. Elle est jolie hein, par contre. Hein. Elle est sympa. Et du coup elle se met comme ça sur sa tête. Ok. Bon, je l'ai mise et franchement, c'est compliqué, mais de ouf. Mais vraiment, c'est compliqué. Ok, c'est du fil de fer, mais bien la mettre autour. Là, je l'ai à peu près comme sur la photo, là, hein, donc je suis plutôt content. Mais franchement, c'est pas parfaitement collé, hein, c'est dommage. Hein. Je pourrais le coller. Et voilà, bah, j'ai retouché. Bon, enfin, là, c'est quand même plutôt bien fait. Je suis assez content. On a une petite pièce dorée, bon, comme sur la Meshirani, mais moi, j'aime pas ce genre de pièce. On a le petit présentoir aussi pour la poser si vous le souhaitez. Bon, ben là, j'ai tout fait. Elle était compliquée de fou. Je vous fais le petit zoom en musique quand même parce qu'elle régale par contre. Et on parle de toutes les spécificités, taille, prix et tout après. Bon, statue officielle, première Ghost Base statue de Triangle, c'est du 1/4. Elle est censée faire 60 cm. Il n'y a rien qui n'est pas tombé encore le truc que j'ai recollé, donc je suis content. On est plutôt à 59,23, donc ça c'est cool. Moi j'aurais dit plutôt 33-34. Et 33 de profondeur, et là par contre on est même à 29, hein. Non, bah, elle est plus petite que ce que j'avais, hein. Et elle était, donc on a vu, hein, 1950 exemplaires, c'est énorme, et elle est revenue, alors chez Kyodai Nikki, importation comprise, je dis bien, elle était à 879 €, ce qui était un prix plutôt cool en tout cas, sachant qu'on pensait que c'était une création originale, mais il fait un manga, un webtoon on va dire plutôt, c'est même pas un webtoon, je sais plus comment c'est les mangas chinois là. Vous pouvez lire des scans, c'est à peu près l'histoire qu'il a fait. Il en sort rarement. Il faut savoir que son business principal c'est de faire des illustrations de fou. Il faut savoir que moi j'en ai carrément dans mon display. Ça se vend sur son AirStation, il y a son shop et vous pouvez acheter les airplanes déjà encadrés ou pas encadrés. Franchement c'est une folie, il fait des fonds d'écran animés aussi qu'on peut acheter. Enfin, moi j'adore cet artiste, c'est mon artiste préféré avec Dan Mumford. Donc franchement j'adore. Je suis très content de la statue, je suis très content d'en avoir enfin une depuis le temps que je l'attends, il a fallu être patient. Point fort, point faible. Point faible, c'est quand même une vraie galère. Hein. Vraiment, hein, ces fils de fer là. Et forcément, moi j'ai un peu rayé la robe peut-être par certains endroits, j'imagine. Bon, ça se voit pas du tout parce que maintenant c'est caché par ça. Mais c'est vraiment pas facile, même la couronne et tout, tu vois, elle méritait d'être plus collée aux cheveux. Hein. C'est possible, mais vraiment c'est dur. Le visage, c'est un énorme point fort, il est incroyable. La mélancolie qui se dégage de son expression est superbe. La robe, le drapé qui épouse les escaliers et tout est super. Avec cette semi-transparence, franchement c'est beau. C'est une belle statue. Le décor est beau. Il y a toujours cette ambivalence d'ailleurs dans ces art prints entre la belle princesse, etc. Et à côté, il y a la mort de partout, les squelettes et tout. Bah bon, je vous conseille de lire et de découvrir cet artiste. Moi j'adore. Il y a déjà 3 artbooks qu'il a sortis. Hein. Je vous mets les liens dans la description si vous êtes intéressé. J'ai déjà acheté. J'en ai déjà fait
j'en ai déjà montré en live et c'était vraiment un régal. Voilà, je suis très content. Il y en a d'autres qui arrivent. Il y en aura plein sur la chaîne. Je vais essayer d'en unbox un maximum. J'en ai déjà fait une d'ailleurs. Ah, bah non, j'en avais déjà fait une sur la chaîne. C'est vrai, je me rappelle plus. La Salvation, mais je crois qu'elle est sortie après celle-ci. Hein. Celle-là, c'était vraiment la première. La Salvation, hein, allez voir l'unboxing qui est vraiment la pire statue galère que j'ai fait de ma vie. Mais 10 milliards de fois pire que celle-ci. D'ailleurs, j'en étais carrément dégoûté. Alors que là, je suis vraiment en kiff. Et d'ailleurs, j'ai qu'une hâte, c'est de la placer dans mon display. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous nous dites en commentaire. En tout cas, j'ai hâte de voir vos retours. Si vous serez curieux, allez voir en tout cas. Likez la vidéo pour me soutenir, bien entendu. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Ciao.